Satoshi Kon est clairement un génie incontesté en tant que réalisateur et récemment j'ai visionné ces 4 films. J'ai fait plusieurs vidéos où je donne mon avis sur chaque film, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Ils se trouvent tous dans une liste dédiée à Satoshi Kon et ça fait surtout office de mémoire à titre personnel. Maintenant, si je dois vous conseiller un ordre de visionnage, il est obligé de passer par Perfect Blue en premier, puis en deuxième et en troisième. Vous avez le choix entre Tokyo Godfather et Millennium Actress. En quatrième, vous êtes obligé de visionner en dernier Paprika. Dans le reste de cette vidéo, je vais juste classer les 4 films dans l'ordre de mes préférences et c'est très subjectif. Donc si vous ne l'avez pas vu, veuillez partir. Je ne les énoncerai pas dans les ordres précis, alors soyez attentifs. Pour moi, Paprika, c'est la concrétisation de tout le travail de Satoshi Kon et c'est bien la forme finale de son génie, puisqu'il a fait des références à ses précédents films de plusieurs manières, surtout quand Paprika sautille comme la fausse Mima au début. L'idée des alter ego vient également de Perfect Blue avec les techniques d'animation de Millennium Actress. Les personnages sont marginaux et hors du commun au même titre que les 3 SDF de Tokyo Godfather. Cela conclut bien son travail et on ajoute à cela sa nouvelle originalité qui est liée au rêve et la technologie. Bien que ce soit une masterclass sans nom et qui mérite la première place, personnellement ce n'est pas mon film préféré et c'est pourquoi il n'est que 3e. En première place, je mets Millennium Actress car c'est le film qui m'a le plus ému par sa narration et sa mise en scène parfaite en mélangeant la fiction racontée et la réalité. On a été littéralement transporté dans l'histoire de Chiyoko dans une immersion totale. Quand je l'ai visionné, pour moi, il était en tout point la version améliorée de Perfect Blue. En deuxième place, et ça suit de très près dans mon cœur, c'est Tokyo Godfather. C'est un film où on donne la parole aux marginaux et il est même très symbolique sur de nombreux points. Ce film est tellement avant-gardiste sur de nombreux éléments que j'avais du mal à croire qu'il était sorti durant les années 2000. Ce qui m'attache le plus à ce film est son côté humoristique et dramatique, maîtrisé à la perfection. À contre-cœur, je mets Perfect Blue en dernière place car les 3 autres sont tout simplement des versions améliorées de ce dernier, qui est un sorte de prototype pour les 3 films. Chacun des films reprennent des éléments de Perfect Blue, mais en mieux. Elle mérite naturellement la première place, mais les 3 autres sont juste meilleurs pour moi. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce classement et je vous dis à la prochaine.